Alors, ce qu'on appelle la lumière fossile, c'est-à-dire qu'on a découvert que toute la création, avec le Big Bang, commence avec la lumière, ce qui rejoint la première parole dans la Genèse, lumière soit, lumière est. Voilà, tout est baigné dans la lumière. C'est une espèce d'éclosion de cette explosion de la lumière. Avant la création des étoiles, des galaxies, des planètes, etc., qui ne viendront qu'après, avec une sorte de concentration. Voilà. Et donc ça confirme cette Genèse où effectivement les serviteurs de la lumière, les transmetteurs de la lumière, les astres, ne viennent qu'après. Voilà. Et donc nous allons spirituellement voir cette lumière et des origines. Voilà. Alors toute la création, donc tout le cosmos est créé il y a quelques 14 milliards 200 millions d'années, comme vous savez, et puis il y a toute cette lente évolution par stades successifs. Voilà. Et aucun stade n'est impliqué par le précédent. C'est chaque fois comme une nouveauté qui commence. Tout commence avec la création justement de la lumière, le monde sidéral, comme on dit. Ensuite, on va passer au monde minéral, les rochers, etc. Ensuite, nouveau stade, ça se perfectionne de plus en plus, le monde végétal, voilà, la végétation. Tout ça, c'est confirmé effectivement par toutes les découvertes scientifiques au niveau de l'évolution qui confirment justement la Genèse. On voit aussi que c'est par stades successifs. Il suffit de changer les jours en millénaires et puis le tour est joué. Voilà. Après le monde minéral, végétal, le monde animal, alors du coup la vie. Et puis tout à coup, quand toute la création est prête comme un merveilleux berceau pour accueillir la vie humaine, voilà le Noël de l'humanité. Voilà la naissance de la première personne humaine, de la personne prototype. Alors là, c'est un tel changement total, un commencement absolu, que rien n'explique avant, que rien n'entraîne avant, que ça implique une intervention directe, personnelle de Dieu. Parce que tout à coup, une personne qui est immortelle, c'est extraordinaire. L'âme humaine est immortelle, contrairement à toutes les autres créatures. Elle ne peut pas mourir, son corps peut mourir, mais uniquement pour un temps. On en reparlera plus dans l'enseignement ce soir ou demain. Voilà. Et tout à coup, cette radicale nouveauté. Voilà, un esprit humain capable d'inventer des GPS, des portables, la télévision, etc., etc. Voilà. Et ce qu'aucun écureuil ou moineau ou baleine ne pourra jamais faire. Voilà. Donc tout à coup, cette intelligence qui est là et qui vient directement, personnellement de Dieu avec cette Pentecôte, c'est Noël, parce que c'est la naissance, et cette Pentecôte sur Adam, Ruha, le souffle de Dieu, l'esprit même de Dieu qui vient animer la glaise, et voilà une personne humaine. Alors on croit que c'est le sommet de tout, parce qu'on ne peut pas imaginer une créature plus perfectionnée que ça. Eh bien, ce n'est pas tout. Arrive encore le stade suivant, la personne humaine sous sa forme non plus masculine, mais féminine, la femme, Ève, qui est au sommet de tout. Le pape Pie XII dira qu'elle est le sommet et le chef-d'œuvre de toute la création. Voilà. Entre l'homme, après la femme, il n'y a plus que Dieu. Voilà, plus que Dieu. Voilà, c'est impressionnant. Voilà. C'est pour ça que Paul veut que l'homme soit le serviteur de la femme. Voilà, parce qu'une certaine manière, elle est encore plus divine que l'homme. On va voir ça plus loin. Voilà. Et ce qui est très important ici, c'est que c'est Dieu qui a l'initiative de la femme. Elle n'est pas née du vouloir, ni même de l'imagination de l'homme. Il ne s'en fait encore aucune idée. Voilà. Et c'est Dieu qui fait l'expérience
d'une telle communion d'amour et de vie donnée, de fécondité, voilà, entre les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qu'ils peuvent déduire qu'est-ce que ça doit être terrible d'être tout seul. Ils ne peuvent pas imaginer que le Père soit tout seul, ou le Fils soit tout seul, etc. Donc, il faut permettre à cette personne humaine, à Adam, de communier, de participer à notre propre bonheur, à notre propre amour, donner la vie entre personnes différentes. Voilà ce que Adam ne veut absolument pas faire avec aucun animal, ni aucun arbre, ni aucun rocher. Voilà. Donc il faut quelqu'un comme lui. Voilà. Et c'est pour ça, dans ce poème théologique de la Genèse, ce double poème, parce qu'il y a deux récits qui s'éclairent l'un l'autre. Dans le premier, c'est surtout l'homme et la femme ensemble, et dans le second, c'est l'homme et la femme de manière plus spécifique. Donc c'est comme deux évangiles qui s'éclairent l'un l'autre. Un poème théologique d'une profondeur qu'on n'a jamais fini de sonder. Et justement, ce sommeil d'Adam, c'est l'anesthésie pour bien prouver qu'il n'y est pour rien. Voilà. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, elle n'est pas fabriquée par l'homme, elle n'est pas la chose de l'homme, elle est la personne donnée à l'homme par Dieu directement. Voilà. Et Adam reçoit Ève du cœur même de Dieu, comme le plus beau, le plus merveilleux des cadeaux. Et il y a ce premier magnificat, cette première explosion de joie et de bonheur d'Adam, ébloui par la splendeur d'Ève. Voilà. Et qui est, oui, c'est encore une fois, qui est donné par Dieu. Voilà. Alors, il lui donne son nom, Isha, voilà, féminin, etc. Voilà. Et pour accentuer la différence, justement, elle est créée de manière différente, non pas à partir de la glaise, mais à partir de cette chair humaine qui est déjà toute spiritualisée, toute pénétrée par l'Esprit Saint, parce qu'il y a déjà eu cet insufflement de la Rouha dans le corps d'Adam, et donc elle est créée d'une manière, je dirais, plus délicate, voilà, d'une chair déjà spiritualisée. Voilà. Et son être va avoir le nom de la miséricorde. Vous savez que Rahamim, le sein maternel, c'est littéralement, c'est le littéral du mot miséricorde. Voilà. Donc la miséricorde de Dieu est inscrite dans sa chair. Et en sens inverse, dans le nom même de Dieu, il y a inscrit le mot de homme et le mot de femme. Dans le mot imprononçable de Dieu, on ne peut pas prononcer, voilà, donc je ne le prononce pas, eh bien vous avez le yod de l'homme en plein milieu des deux sigles, et littéralement c'est la main, c'est l'action, voilà, qui définit l'homme, voilà. Et le mot de la femme, le nom de la femme, He, littéralement le souffle, l'être, qui est aussi dans le nom de Dieu. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour dire que la différence de l'homme et la femme s'enracine directement dans le mystère de la Trinité. C'est là. Et quand Satan, qui va tout faire pour détruire la sexualité, comme on va le voir, il ne veut pas employer le mot de Dieu parce qu'il y a le mot homme et femme dedans. Il va prendre le mot Elohim, voilà, au pluriel, voilà. Mais il refuse le nom divin qui implique l'homme et la femme. Vous voyez, comme tous ces petits détails, quand on étudie de près, éclairent déjà tout ce mystère. Voilà. Ça veut dire que l'homme et la femme sont ensemble la révélation même de qui est Dieu. Voilà. Personnes différentes donnant la vie grâce à leur différence. Voilà. Voilà. Et c'est Jean-Paul II qui est le grand théologien de tout ce qui touche à la vie et à l'amour. Vous savez que Jean-Paul II a consacré les 4 premières années de ses catéchèses du mercredi pendant 4 ans uniquement à ce mystère de la sexualité. C'est impressionnant.
c'est de cela dont il a le plus parlé. Il est vraiment le philosophe, le théologien, celui qui projette la lumière de Dieu sur ce mystère de la sexualité. Ça fait un gros volume de 800 pages. Voilà. Et alors il a fait cette révolution, comme Copernic, qui est aussi de Cracovie, cette révolution copernicienne en disant l'homme et la femme, jusque dans leurs différences anatomiques, ne réfèrent pas l'être humain à l'animal, comme on le dit souvent, mais à la Trinité. Voilà, non pas en dessous, mais à la Trinité. Voilà. Et c'est quoi ça? Quand on ne sait plus qui est Dieu, quand on ne sait plus qu'il est Trinité, on ne sait plus ce qu'est un homme et une femme. Et quand on ne sait plus ce qu'est un homme et une femme, on ne sait plus qui est Dieu. Voilà. Faisons l'homme, voilà, au pluriel, voilà, nous allons faire l'homme à notre image, hommes et femmes et les filles. Voilà, toute la même phrase, hommes et femmes. C'est ça la révélation de la Trinité. C'est pour ça que nous verrons demain que la famille est le sacrement même de la Trinité. Voilà, voilà. Les deux ensemble, inséparablement. Voilà. Ensuite, c'est la révélation que l'altérité va être la condition de la fécondité. Comment la Trinité donne la vie à toute chose, à chaque instant, justement parce qu'ils sont trois. Parce que ce n'est pas, parce que c'est cette différence qui va être la condition de la vie donnée. S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de possibilité de vie. Quoi qu'on veuille, même avec les manipulations génétiques, avec toutes les PMA possibles et imaginables, eh bien, il faudra toujours et du sperme et un ovocyte pour fabriquer un nouvel être humain. Il n'y a rien à faire, voilà. Et l'un n'est pas l'autre. On ne peut pas les confondre. Dès qu'il y a confusion, il ne peut plus y avoir de vie donnée. Vous sentez déjà en arrière-fond tout ça, cette idéologie du gender dont nous allons parler plus tard. Voilà. Mais il faut commencer par montrer la source, l'origine, le fondement pour comprendre combien cette idéologie est le Tchernobyl de l'humanité en ce moment. Voilà. Et donc le bonheur de Dieu, enfin des personnes qui vont pouvoir s'aimer et donner la vie comme nous le faisons. Voilà, voilà, voilà. Ils veulent partager avec nous, l'humanité, ce don de pouvoir donner la vie. Voilà. Et donc les deux ensemble, et de manière différente, révèlent ce qu'est l'humanité. La femme rend l'homme plus humain et l'homme rend la femme plus humain. C'est deux manières d'exister en vie humaine. Voilà, c'est comme les deux faces de l'existence humaine. Et je ne deviens pleinement moi-même, je ne découvre qui je suis qu'en découvrant l'autre dans son altérité. Voilà. Et donc cette altérité, cette bipolarisation, hommes et femmes, sont constitutives de l'humanité. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait secondaire, une petite différence qui n'a aucune importance. C'est constitutif, voilà. Et nier l'altérité, c'est nier la Trinité, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ça nous révèle aussi ce qu'est l'amour. Parce que l'amour suppose l'ouverture, le dépassement à l'autre en tant qu'autre, suppose sortir de mon petit cocon psychologique, sortir de mon égoïsme personnel pour découvrir l'autre en tant qu'autre. C'est donc cette séparation, plutôt cette distinction homme et femme, qui va permettre non seulement la vie, comme je viens de le dire, mais la communion. Il ne peut pas y avoir communion s'il n'y a pas de différence. Sinon, c'est le même qui attire le même. C'est finalement de l'égoïsme à deux, vous voyez. Il ne peut y avoir d'amour vrai que s'il y a une différence. Donc, condition de la fécondité et condition de la communion amoureuse. Voilà, voilà. Ensuite, une autre grande différence qu'on voit tout de suite dans la Genèse, c'est que égalité
ne veut pas dire similitude. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion totale. Il faut qu'il n'y ait aucune différence, aucune discrimination, etc., etc. Voilà. Et on confond égalité avec similitude. Il suffit de prendre l'exemple des mains. Il me faut 2 mains qui sont égales en honneur, si je puis dire, mais elles sont différentes. Sinon, je ne pourrais pas jouer une sonate de Mozart, sinon je ne pourrais pas travailler la terre, etc., etc. Et il faut la différence. Comme les 2 yeux, il faut la différence pour avoir le relief, comme vous savez. Voilà. Et donc, ça montre très bien que l'égalité, heureusement, ne supprime pas la similitude. D'ailleurs, dans la Genèse, l'homme et la femme ne sont pas, c'est pas un au-dessus de l'autre, ils sont en vis-à-vis, visage à visage. C'est admirable, c'est en vis-à-vis. Et c'est un contraste saisissant avec toutes les cosmologies païennes de l'époque, que ce soit la babylonienne, l'égyptienne, etc., où dans tous les récits de création, d'abord tout commence avec un meurtre, avec des monstres éventrés, etc., et toujours la femme est montrée comme un raté, comme un être humain qui n'est pas achevé, c'est quelque chose d'un peu raté. C'est un demi-être humain, etc. C'est très impressionnant. Et tout à coup, la Genèse, cette lumière de Dieu, ils sont totalement égaux. C'est à les 2 ensemble que toute la création est confiée pour en être l'intendant. Les 2 ensemble doivent régner sur la création. Voilà. Ève est l'autre moi de Adam. Voilà. Et aujourd'hui, nous trouvons cette même misogynie, ce même mépris de la femme dans l'islamisme, etc., et dans beaucoup de religions traditionnelles en Afrique, où toujours la femme est en second. Voilà. Alors, donc, dans ce plan de Dieu, chacun est soumis l'un à l'autre, confié l'un à l'autre, chacun fait exister l'autre en tant qu'autre. Voilà, nous verrons plus pratiquement comment cet après-midi. Voilà. Mais déjà dire que l'image du côté droit d'Adam, d'où Ève est tirée, ça montre que, l'image de la côte, ça montre que la femme doit protéger ce qu'il y a de plus essentiel dans l'homme, comme la cage thoracique protège les poumons et le cœur. C'est la protection de ces 2 organes absolument vitaux. Vous voyez, comme l'image de la côte est merveilleuse. Voilà. Il y a un midrash juif qui s'amuse là-dessus, avec l'humour juif que nous connaissons tous, où Adam s'écrie émerveillé, mais Seigneur, j'ai encore plusieurs côtes, fabrique-en moi d'autres. Voilà. Mais ça, c'est la psychologie masculine après le péché, et pas avant le péché. Parce que là, Ève suffit à combler son cœur. Voilà. Donc, d'un côté, la femme protège l'essentiel, aide l'homme à découvrir ce qui est essentiel en lui, à donner le meilleur de lui-même. C'est la femme qui l'apprend à se donner, à se livrer, à aimer. Et de l'autre côté, l'homme protège la femme, l'apaise, la sécurise. On voit déjà toute cette complémentarité. Voilà. Et il y a une très belle phrase de Joël Kaufmann, dont le mari, journaliste au Liban, avait été kidnappé, pris en otage, on n'avait plus de nouvelles pendant très longtemps. Alors elle lui écrit ce mot extraordinaire: fallait-il que je traverse tant d'horreurs pour que je me rende compte que tu es constitutive de mon existence et que je suis né le jour où je t'ai rencontré. Admirable. Je suis né à moi-même, c'est-à-dire je me suis découvert, j'ai découvert qui je suis en te rencontrant. Voilà.
Alors ça, c'est vraiment le mystère de la sexualité dans sa source même, dans l'éblouissement du premier matin du monde, auquel il faut toujours se référer. Voilà. Et donc, la différence sexuelle, au contraire des animaux, n'est pas juste pour assurer la survie de l'espèce, voilà, mais en vue d'une communion où chacun ne peut exister que par l'autre et pour l'autre, et grâce à l'autre. Voilà, ça c'est la merveille de la complémentarité. Alors c'est une complémentarité qui va s'inscrire dans le corps. Toutes les différences psychologiques, dont on va dire quelques mots dans quelques instants, se manifestent physiquement, se testent anatomiquement et s'expriment, j'oserais dire, physiologiquement. Voilà. Et grâce à cette idéologie terrible du gender, beaucoup de médecins, de psychologues, depuis une dizaine d'années aux États-Unis, ont beaucoup creusé justement toutes ces différences hommes-femmes au niveau psychologique et au niveau physiologique. Voilà. Et par exemple, on découvre que l'architecture neuronale du cerveau est complètement différente chez l'homme et la femme. Alors ça, maintenant, ça a été vraiment prouvé. Il y a des tas de livres là-dessus, des tas de revues, même Science et Vie. On a fait plusieurs reportages là-dessus. Alors, je peux vous donner les noms voilà, le professeur Ruben Gour de l'Université de Pennsylvanie, voilà, qui a fait la carte des connectivités cérébrales. Et il montre toutes ces différences frappantes et complémentaires dans l'architecture du cerveau humain, comme une base neuronale potentielle expliquant les différences psychologiques. Ça, c'est très important, parce que c'est déjà le mystère de l'incarnation, qu'on ne peut pas séparer l'âme du corps, qu'on ne peut pas séparer la psychologie de la physiologie, ce que va essayer de faire le gender. Voilà. Voilà. Donc ce n'est pas du tout seulement les organes génitaux qui évidemment sont très différents, tout le complexe génital complètement différent, mais c'est aussi tout ce qui touche à la peau, à l'ossature. Tu peux décoder les ossements de 10 000 ans sur des momies égyptiennes, tu peux tout de suite savoir, rien qu'en analysant un os, s'il s'agit d'un homme et d'une femme. Les généticiens ont prouvé maintenant que ton identité sexuelle est inscrite dans ton code d'ADN dès la fusion des gamètes. Voilà. Et pas du tout comme on le dit aujourd'hui, parce qu'en échographie, ce n'est qu'au 2e ou 3e mois qu'on voit les organes génitaux différents, etc. C'est dans ton code d'ADN. Absolument. Dès le premier instant, tu es homme ou femme. Il n'y a rien à faire. Rien à faire, voilà. Ça, c'est vital de connaître ça. On a prouvé aussi que toutes l'évolution des sens, la vue, l'ouïe, etc., suit un rythme différent, suivant qu'il s'agit d'un garçon et d'une fille. Voilà. Déjà dans le sein maternel, tous ces organes, ce qui vont devenir ces organes, ont une croissance différente suivant qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de donner des détails là-dessus, mais il y en a beaucoup, que chaque cellule, maintenant, présente des caractères sexuels. C'est-à-dire que sur une cellule de ton organisme, on peut savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Voilà. Par exemple, les cellules musculaires mâles, sous stress ou soumises aux ultraviolets, se désorganisent, mais pas les cellules musculaires féminines, etc. On découvre que les médicaments, beaucoup de médicaments, ont un impact différent s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Si bien que maintenant, c'est le nouveau marché au niveau pharmaceutique, c'est que de plus en plus de médicaments vont être fabriqués pour hommes ou pour femmes. Par exemple, on a vu que la simple aspirine agit sur le cerveau de la femme et sur le cœur de l'homme, ou vice-versa, je ne sais plus. On a analysé beaucoup de médicaments et on voit que l'effet est différent, suivant qu'on est un homme et une femme. Vous voyez, sur le milliard de réactions chimiques dans mon corps, à chaque seconde, elles varient suivant mon identité sexuelle. Voilà. Et ça, c'est le docteur Arthur Arnold, biologiste et physicien de Los Angeles, qui a découvert ça. Il s'agit d'une programmation génétique différente. Les gènes s'expriment différemment. Voilà. Vous n'avez qu'à voir le numéro de Science et Vie de août dernier, août 14. Une très bonne synthèse de toutes ces découvertes, voyez. Nous voyons aussi toutes les différences au niveau, bien sûr, de tout le rythme de fécondité, ce qui fait que le sens du temps va être complètement différent chez l'homme et la femme. Pour la femme, il y a toute cette question de la ménopause que ne connaît pas l'homme. Donc le sens même du temps, l'approche du temps, la psychologie du temps va être complètement différente. Voilà. Et pour passer aux différences psychologiques, mais qui sont comme exprimées, comme je viens de dire, par toutes ces différences physiques, eh bien, nous voyons que dans tous les pays et toutes les cultures, nous retrouvons ces mêmes constantes, que l'homme davantage, bien sûr, pas exclusivement, porté vers l'extérieur, vers l'agir, vers le faire, vers la réalisation, la production technique, le rendement, l'efficacité, la maîtrise des éléments, des choses, et la femme, au contraire, beaucoup plus vers l'intériorité, la contemplation, l'être, la lente maturation, l'accueil, l'attention aux autres. L'homme, c'est l'ensemble, la femme, c'est beaucoup plus le petit détail, l'homme, l'efficacité, la femme, le sens de la gratuité, l'homme est plus dans le ministère, le service, la femme beaucoup plus dans le mystère, etc., etc. Tout ce que nous connaissons, mais qu'aujourd'hui, il est capital, vital de se rappeler pour contrer cette idéologie destructrice de l'humanité qui nous menace en ce moment. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. La femme qui réfléchit avec son cœur, l'intuitivité féminine, etc. Tout ce qu'on sait, Mars et Vénus, etc. Mais qu'on tend à oublier la femme qui est essentiellement mère par tout ce qu'elle est. Alors quand dans le rapport de la conférence internationale de Pékin sur la femme, on dit que la maternité est une aliénation de la femme, une aliénation qu'il faut délivrer de la femme de cette sale, dégoûtante maternité qui l'aliène. Une femme ne peut pas être pleinement femme si elle est mère. C'est ce qui ressort de ce document de 200 pages en petits caractères de Pékin, vous voyez, où on en arrive, voilà. Alors que nous voyons bien qu'elle est essentiellement mère par tout son être, même physiologique, et qu'elle apprend à l'homme apprend de la femme à être père, etc., 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 voilà. Et ces différences vont tellement jouer dans le cheminement amoureux, nous en reparlerons cet après-midi, vous voyez. Alors, tout ça veut dire que l'homme et la femme sont comme deux continents différents. Il y a plus de différence entre l'homme et la femme qu'entre une Suédoise et un Zoulou. Voilà. Ce n'est pas des différences culturelles. C'est essentiel, absolument essentiel. Il n'y a que de quiproquos, d'incompréhensions, de disputes dans les couples, dans les familles, simplement parce que l'homme projette sa psychologie masculine sur la femme et vice-versa. Et qu'on a tant de peine à comprendre que l'autre
a une psychologie tout à fait différente, une appréhension des choses qui est complètement différente. Moi, j'ai entendu quelquefois, je me souviens, dans un couple comme ça, alors ils revenaient de voyage, et puis alors, ils m'avaient invité chez eux, puis il y a eu une dispute. Alors là, l'homme furieux sur sa femme, mais comment tu n'as pas aperçu cette antenne parabolique extraordinaire, mais vraiment c'est la high-tech dernier cri, mais ça ne te dit rien, mais tu n'es pas ébloui par ce truc-là. Alors la femme qui dit non, je n'ai pas vu. Et puis la femme qui dit mais toi tu n'as même pas vu ce petite broderie violette sur le rideau de l'hôtel où on était, mais enfin tu ne sais pas voir les choses, tu n'apprécies pas les belles choses, etc. Voilà. Toutes ces choses ridicules, voilà, simplement parce que notre regard est différent sur les choses, c'est tout. Voilà. Et il faut accepter que moi, homme, je ne comprendrai jamais une femme complètement. Je peux essayer de décoder, mais je suis devant un mystère. Voilà. Voilà. Elle a un logiciel qui fonctionne différemment. Voilà. 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 Alors, tout cela va être essayé d'être détruit, d'être cassé avec ce séisme originel, ce tremblement de terre du péché prototype qui va être à l'origine de ces milliards et milliards de péchés qui en ce moment même actualisent le péché originel. Donc c'est l'actualité, quand on parle du péché originel, c'est ce qui se passe partout maintenant. Ces milliards de péchés d'orgueil, d'égoïsme, d'impureté, de jalousie, etc. À chaque instant, c'est le péché originel qui continue. Or, une chose frappante dans ce séisme, c'est justement qu'une fois que l'harmonie avec Dieu est coupée, qu'on a peur de Dieu, on a peur de l'amour, peur de la beauté, peur de la lumière, on s'enfuit, on a peur, et bien tout de suite ça va inoculer la peur entre l'homme et la femme. Cette harmonie est brisée, et c'est le commencement de la guerre des sexes. Voilà. Et un des résultats catastrophiques, c'est justement la domination. L'homme dominera sur toi. Voilà, et c'est le commencement du machisme, de la pornographie, etc., de l'exploitation sexuelle de la femme. Tout commence là. Voilà. Une fois qu'on est coupé avec la source, avec Dieu, eh bien, automatiquement, eh bien, l'harmonie, la complémentarité tellement merveilleuse qu'on vient de contempler est cassée, voilà, ou du moins très, très abîmée. Voilà, très abîmée. Voilà. Alors, on n'a pas le temps de développer tout ça, mais ça va être la maternité dans la douleur, etc. On voit que tout est perturbé dans le mystère de la sexualité. La femme qui devait être, qui était la révélatrice du meilleur en l'homme, peut devenir séductrice. Voilà. L'homme qui devait être le protecteur de la femme va devenir le prédateur de la femme. Vous voyez, une inversion, voilà, une inversion terrible, voilà. Et puis évidemment la mort qui arrive, voilà, le mystère de la mort, alors que tout n'était que vie. Et c'est pour cela que Dieu vient lui-même en personne sur terre, parce qu'il veut rétablir l'harmonie originelle. Il n'en était pas comme ça au commencement, ce qui veut dire je suis venu pour vous rendre au commencement, pour vous restituer cette merveilleuse harmonie complémentaire de l'homme et de la femme. Voilà. Et Jésus va toute sa vie réhabiliter la femme dans sa dignité, dans un contexte juif de l'époque où tout de même la femme était assez honorée, mais tout de même était inférieure, vue comme inférieure à l'homme. Alors Jésus va confier à des femmes, à chaque moment important de l'Évangile, il va confier un mystère qu'il ne confie pas aux apôtres. Voilà, c'est les femmes qui reçoivent. Par exemple, c'est Élisabeth qui, la première, a la révélation que un enfant de quelques jours, un zygote, n'est pas un amas de cellules indifférenciées, mais est une personne humaine, puisqu'elle salue la personne qui est au-dedans
de sa cousine Marie. Et en plus, elle détecte, c'est l'échographie qu'elle fait, que ce tout petit zygote, c'est son Dieu, c'est son Seigneur. Seigneur est un mot divin, c'est le Kyrios, voilà. Et donc, c'est Élisabeth qui proclame Marie mère de Dieu 4 siècles avant Éphèse. Voilà, c'est une femme qui reçoit cette révélation. Ce sera la Samaritaine qui reçoit la révélation de l'adoration en esprit et vérité sur la montagne sainte, qui reçoit la révélation du Messie qu'elle va annoncer tout de suite à son village, etc. C'est Marthe et Marie qui reçoivent la révélation de Jésus en tant que résurrection. Ce sera Marie-Madeleine qui va devenir l'apôtre des apôtres, l'apôtre des évêques et du pape, qui reçoit la révélation de la paternité de Dieu, va leur dire « Mon Père, désormais, est votre Père ». C'est encore une femme qui reçoit cette révélation. Et la femme devient porteuse du mystère à apporter. Et bien sûr, au-dessus de tout, eh bien, tout a passé par et à travers la femme par excellence qu'est Marie. Mais le moment le plus bouleversant de l'Évangile où Jésus opère cette révélation, parce qu'il a déjà commencé en disant que même un regard impur sur une femme de la part d'un homme peut être assimilé à un adultère, etc. Donc il protège la femme, il va protéger la femme avec l'indissolubilité du mariage. C'est pour protéger la femme qui pouvait être envoyée pour un oui ou pour un non. Tu m'agaces, je n'ai plus envie de toi, etc. Et la femme n'a rien à dire. C'est pour protéger la femme. Et surtout, dans cet événement tellement émouvant de la femme dite adultère, voilà, où normalement elle doit être lapidée. Et Jésus renvoie les hommes à leur responsabilité dans une culture où jamais l'homme n'est mis en cause. Le garçon peut faire tout ce qu'il veut, et ça c'est l'actualité aujourd'hui. Dans combien de pays, surtout islamistes au pouvoir, c'est uniquement la fille qui est lapidée en public le vendredi soir. Chaque vendredi soir, pensez-y, chaque vendredi soir, et vous avez des centaines de femmes qui sont lapidées au Pakistan, en Indonésie, etc., en Irak, Iran, etc. Voilà, c'est bouleversant. Jamais le garçon ne touche pas à l'honneur, lui fait tout ce qu'il veut. Voilà. Et Jésus, lui, dit non, stop à cette discrimination, et vous les hommes, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est une révolution qu'il fait là. Voilà. C'est comme s'il disait, où est le garçon qui a couché avec elle? Où est le garçon? Voilà. Et donc Jésus refuse qu'on la lapide, et c'est lui qui va être lapidé à sa place. Parce que tout de suite après, on ramasse des pierres pour le lui lancer, et il va être presque tué 2 jours après à coups de pierre avec la flagellation, parce que tout ça se passe le mardi saint ou le lundi saint, juste avant sa flagellation à coups de pierre et de fouet, vous voyez. Et donc Jésus prend la place de la femme pour qu'elle ne soit pas lapidée. Voilà. Et lui est lapidé par des hommes, vous voyez, pas par des femmes. Voilà. Enfin, on pourrait développer ça, mais c'est quelque chose de bouleversant, cette scène, voilà. Et c'est pour ça que l'Église, dans son grand combat pour la femme, continue cette révolution qu'a fait Jésus. C'est l'Église qui va se battre pendant des siècles, pour que la femme soit totalement libre d'épouser l'homme qu'elle aime, et non pas épouser le mec que le père de famille lui impose. Et ça, c'est encore l'actualité aujourd'hui, parce que dans beaucoup de cultures dites païennes, ou dans tout l'islam traditionnel et islamiste, bien sûr distingué de l'autre islam, eh bien, la fille, normalement, n'a rien à dire. Lisez l'histoire de Joseph Fadel, le prix à payer, etc. Son papa qui lui annonce... Voilà, tu vas épouser telle fille samedi prochain, j'ai tout arrangé le mariage, mais je ne la connais pas, ben tu la connaîtras à ce moment-là, etc.
Et il y a eu dans un pays que je ne mentionne pas, il y a 3 étés, une fille de 15 ans qui a été tuée ensevelie vivante. Son crime, elle refusait d'épouser l'homme que son père lui imposait. Voyez. Et c'était le cas dans l'Empire romain. Et l'Église a compris que si Dieu lui-même, le Créateur lui-même, a respecté la liberté d'une jeune fille de Nazareth, a comme suspendu toute son œuvre de glorification de l'humanité à la libre réponse de cette femme, parce que l'ange attend son consentement, son acquiescement, eh bien, combien plus tout homme doit respecter parfaitement la liberté de la fille, de la femme. Voilà. Et si, dans notre culture occidentale, eh bien, normalement, les filles sont tout de même libres d'épouser le garçon qu'elles aiment, c'est à l'Église de Jésus qu'on le doit. L'humanité doit au christianisme cet immense acquis dans l'humanisation de l'humanité. Voilà. Et chaque fois que je célèbre un mariage et que je pose la question rituelle, es-tu vraiment libre, etc., je leur rappelle, mais quelle chance vous avez de vivre dans une culture chrétienne, parce que, hélas, en ce moment même, etc., etc. Vous voyez ? Donc ça va être le grand combat de l'Église, et l'Église va obtenir la victoire, très doucement, évidemment, mais finalement, il est arrivé, comme pour la fin de l'esclavage. Voilà. Et alors tout ça pour dire que Satan ne supporte pas cette splendeur qu'est la différence homme-femme. Cette œuvre de destruction satanique de la sexualité, dont nous venons de voir la source dans toute sa splendeur, sur 2 niveaux différents. D'abord, nous allons voir le niveau idéologique, et puis après, pendant cet après-midi, ça va entraîner la suite au niveau physiologique. Voilà. Et nous verrons, pour terminer, comment justement reconstruire cette splendeur de la différence complémentaire donnant la vie. Voilà. Alors, en ce moment, nous sommes face à cette idéologie internationalement imposée par les différentes agences de l'ONU, qu'on appelle en anglais le gender mainstreaming. Alors c'est un immense courant philosophique, idéologique, qui est devenu une véritable dictature internationale, qui est imposée dans tous les États du monde, entre autres en Asie, en Afrique. Là, j'étais au Rwanda il y a quelques semaines, et là aussi, les différents ministères de la famille doivent s'appeler maintenant ministère du gender, et c'est la condition pour avoir des subsides de l'ONU dans le créneau éducatif, etc. Voilà. Vous n'avez pas un seul dollar, vous n'aurez rien du tout si vous n'enseignez pas le gender à vos enfants dès l'âge de 2 ans. Voilà. Et ça, c'est littéralement criminel. Et dans l'avion, en rentrant des Philippines, il y a quelques jours, notre cher pape François a piqué une petite colère là-dessus. Pour la 5e fois, il revient très très souvent là-dessus, où il a parlé de la colonisation idéologique. Voilà. Voilà. Il parle de la théorie du gender. Voilà. C'est de la colonisation idéologique. On s'insère au sein d'un peuple avec une idée qui n'a rien à voir avec ce peuple, avec des groupes de peuples. Il improvise, donc il se répète un petit peu comme ça. Voilà. On s'insère au sein d'un peuple, avec une idée qui change, qui veut changer toute une mentalité, toute une structure. Je parle de colonisation idéologique. On se sert des besoins physiques d'un peuple qui a faim, qui a besoin d'argent, etc., au moyen des enfants à qui on va inoculer cette idéologie. Voilà. Les dictatures du siècle passé
ont fait la même chose. C'est très très fort. François, plusieurs fois, quand il parle du gender, se réfère au nazisme et au communisme. Voilà, parce que c'est une troisième idéologie internationalement imposée et dictatoriale. Voilà. Pensons à la jeunesse hitlérienne. Oui, ça ne pourrait pas être plus fort. Ils ont colonisé le peuple, ils voulaient le faire. Mais au prix de quelle souffrance? Les peuples ne doivent pas perdre leur liberté. Un peuple possède sa culture, son histoire, chaque peuple a sa culture, mais lorsqu'apparaissent des conditions imposées par des empires colonisateurs, après c'est des mots d'une force extraordinaire, qui n'ont jamais été relayés dans nos milieux, dans nos médias français, évidemment, ça on met de côté, etc. Voilà. Ils tentent de faire perdre au peuple leur identité et de créer l'uniformité. Voilà la mondialisation de la sphère. Voilà, véritable mondialisation, etc., etc., etc. Alors, pour le gender, la différence homme-femme, c'est purement culturel, purement social, voilà. Et c'est l'imagination des judéo-chrétiens complètement périmée, une culture judéo-chrétienne, qui a imaginé qu'il y avait une différence. Comme si les Chinois, depuis des millénaires, les Égyptiens, les Incas, l'humanité de tous les temps ne savaient pas qu'il y avait tout de même des petites différences de l'homme et la femme. Et là, ils mettent tout sur le compte de la mythologie de la Bible qui a imaginé une différence. Ils vont même aller dire que l'attraction physique, corporelle, entre l'homme et la femme, c'est aussi purement imaginatif, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout ça. Voilà, la négation totale de l'altérité. Négation totale. C'est au fond le refus du réel. La rébellion satanique contre le réel. Voilà. Donc tout est culturel et social, donc on ne peut même plus donner une définition de ce qu'est un homme et une femme. Parce que quand on dit, mais c'est quoi être un homme? Impossible de répondre. Impossible de répondre, puisque la psychologie est complètement débranchée de la physiologie dans cette idéologie. C'est-à-dire qu'on va dire les petites différences de rien du tout entre leurs corps différents, en niant tout ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec la psychologie. Ça n'a aucune importance. Voilà, que tu sois homme ou femme, garçon ou fille, voilà, tu peux changer comme tu veux, tu peux changer de gender autant que tu veux. Pour le moment, il y a 5 genders officiels, mais on en annonce beaucoup d'autres. Donc, il y a homosexuels, bisexuels, etc., etc. Et puis bientôt, ça va être la pédophilie, etc. Il n'y reste plus que les sables mouvants des tendances et des désirs qui évoluent avec le temps et évoluent suivant les cultures. Voilà. Donc, les deux socles sur lesquels est construite toute l'humanité depuis toujours, cette bipolarité homme-femme, sont cassés, sont détruits, après avoir détruit tous les repères, parce qu'évidemment, comme vous savez, il n'y a plus de vérité et d'erreur, tout ça n'existe plus, il n'y a plus de bien et de mal, tout ça, ça n'existe pas, c'est des vieilles catégories judéo-chrétiennes périmées, etc. Et donc, pour un enfant, il ne restait plus que ce seul repère, un homme est un homme, une femme est une femme, il faut un papa et une maman pour faire un enfant, eh bien, clac! Et il ne reste rien, c'est le nihilisme, c'est le chaos, voilà. Et on voudrait construire toute une société sur, justement, ces sables mouvants, ce marécage de la comment est-ce qu'on dit? Identification, bon, vous avez compris, voilà. On refuse toute identité particulière. Donc les deux pôles de gravitation de l'humanité sont littéralement dynamités.
dynamité. C'est pour ça que c'est le livre, c'est le titre de mon dernier livre où j'ai étudié tout ça de très près. C'est Éblouissante sexualité, donc la lumière à Dieu. Pourquoi te dynamiter? Voilà, c'est la dynamite. Voilà. Et on arrive à des aberrations complètes, totales. On va dire au petit garçon, tu as un corps de mâle, mais tu peux être féminin en même temps, il n'y a pas de problème. Voilà, tu es la petite fille, tu as un corps de femelle, mais tu peux être masculin. De toute façon, tu vas choisir ton sexe, donc l'enfant doit choisir son sexe. Alors, on cache l'identité masculine ou féminine d'un enfant jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Il y a des parents qui font ça, que personne ne puisse savoir que c'est un garçon ou une fille. Sur les actes de naissance, on ne met même plus garçon ou fille parce qu'on ne doit pas savoir. Il doit pouvoir choisir librement. Il y a tous ces transgender kids, transgender clinics aux États-Unis qui font florès. Alors c'est des cliniques pour transgendrement, c'est-à-dire faire qu'un petit garçon devienne une petite fille à coup d'hormones, de petites différences anatomiques extérieures, etc. Mais la personne, l'enfant, garde toujours son code d'ADN. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est que 50% de ces enfants transgendrés entre 7 et 12 ans se sont déjà suicidés. Alors ça, c'est interdit de publier, c'est interdit de dire. Là, je vous dis des choses politiquement tabous, plus qu'incorrectes, absolument tabous. Il y a tout un document qui a été fait sur 2000 de ces enfants par Marc Régnier-Rousse aux États-Unis, qui est interdit d'être publié en France. Mais je l'ai publié, je peux être mis en prison pour avoir publié. Voilà, liberté d'expression, mon œil, etc. Voilà, je peux être mis en prison pour mon bouquin. Voilà, et en même temps, on va dire liberté d'expression. Enfin, ça, c'est une autre question. Voilà. Et donc, ça aboutit à des aberrations. On invente maintenant des mots neutres pour parler d'un enfant, pour qu'on ne sache pas si c'est un garçon ou une fille. Dans les écoles, au Danemark, ils ont inventé un nouveau mot pour éviter de dire garçon ou fille. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, ils sont ça. Et vous avez ça dans des quantités de livres pour enfants. Là, j'ai toute la liste où on ne va plus dire il ou elle. Voilà, on met ça, un truc neutre, pour éviter de dire garçon ou fille, pour bien faire sentir qu'il n'y a aucune différence. Et c'est la même chose, que c'est de la discrimination. Qu'être un garçon, c'est discriminant, être une fille, c'est discriminant. Donc on est je sais pas quoi. Et vous avez tous ces petits livres. Papa porte une robe, Rémi est amoureux d'Hubert, Tango à deux papas, deux papas mangent chaud, Jean deux mamans, j'ai deux papas qui s'aiment, Milly, Molly et toutes sortes de papas, Marre du rose, quatre poules et un coq, Merdi met du rouge à lèvres, tous ces petits livres qu'on trouve dans les kiosques, dans les aéroports et dans les gares pour les enfants de 2-3 ans, pour inoculer le gender dès l'âge de 2 ans. Voilà. Et c'est un véritable viol parental tragique. Il y a une ministre, la Rossignol, qui a déclaré un jour « l'enfant n'appartient pas à ses parents ». C'est une violation de la charte des droits de l'homme, de l'ONU, et une violation des chartes des droits de l'enfant dont nous fêtons paradoxalement les 25 ans cette année, et qui précise que l'enfant appartient à ses parents qui ont la liberté du choix de son éducation morale, etc. Voilà. Et l'enfant n'appartient pas à ses parents, mais à l'État, c'est texto Hitler et texto Lénine. Vous comprenez pourquoi le pape François, chaque fois qu'il parle du gender, fait allusion au nazisme et au communisme. Voilà. Et donc le gender est une chose épouvantable parce que c'est des véritables lavages de cerveau pour enfants qui ne savent plus quoi croire, plus quoi penser.
l'autre jour, un jeune couple, là, un petit môme de 3 ans rentre de l'école, de la maternelle, et puis papa, maman, on m'a dit qu'il n'y avait pas de différence entre les petites sœurs et les petits frères, et donc je peux coucher dans le lit de mon petit frère, et puis de ma petite fille, de ma petite sœur, et puis se tripoter sur tout le corps. Voilà ce qu'on m'a appris à l'école ce matin. Et effectivement, nous avons tous ces documents avec graphiques, tous ces documents porno qu'on distribue aux petits-enfants, etc. Mais avec toujours l'idée du gender qui est derrière, vous voyez. Et donc c'est une gravité extrême. Et ça arrive au ridicule. En Danemark, les petits garçons à l'école n'ont pas le droit de faire pipi debout parce que c'est discriminant par rapport aux filles, etc. Des choses complètement stupides, aberrantes. Et alors, la Norvège a déjà complètement abandonné l'idéologie du gender. Ça a été supprimé dans tous les programmes scolaires parce qu'après 20 ans de lavage de cerveau, ils s'aperçoivent que les jeunes à 18 ans, les filles préfèrent finalement des métiers comme sage-femme, infirmière, le social, l'humanitaire, et que les garçons continuent de préférer le militaire, le scientifique, la technologie, etc. En disant, on a complètement raté. Pendant 20 ans, on a essayé de montrer qu'il n'y avait pas de différence, et puis les différences subsistent, mais comment ça se fait? On a raté le coup, etc. Vous voyez. Et aux États-Unis, déjà, l'égérie du gender, Judith Butler, est déjà revenue sur son premier livre qu'on continue à donner comme référence en France, en disant je suis allé beaucoup trop loin, j'avais des problèmes avec mon corps, etc. J'ai voulu régler ça comme ça. Vous voyez, ça pose toute la question des toilettes publiques. Maintenant, il ne faut plus mettre hommes et femmes parce que c'est discriminant. Donc, mettre des gens en Allemagne, hommes, femmes, et puis neutre. Voilà. Neutre, parce qu'il y a officiellement une nouvelle catégorie, c'est ni homme ni femme. Voilà, en Australie, c'est officiel. Alors, sur tous les papiers d'identité. Alors, comme tu peux changer de gender tous les 6 mois, tu dois changer tous tes papiers d'identité tous les 6 mois. Si je me déclare bi, mais je ne suis plus bi après 6 mois, il faut refaire tous les papiers. Je ne peux même plus demander à une personne comment tu t'appelles. Je ne peux même plus dire bonjour madame, parce que la personne se sent masculin. Et donc c'est un affront que je dise madame, vous voyez. Donc je vais dire quel est ton gender? Moi je suis bi. Bonjour bi, voilà. Sinon on ne peut pas. On ne peut même plus appeler les gens. Mais c'est dans un ridicule. Et quand vous pensez qu'il y a des chaires officielles sur le genre, à la Sorbonne, des gens soi-disant intelligents, voilà. Mais c'est là où on voit que quand on se rébelle contre le réel, on tombe dans le stupide, voilà. Et c'est une grossièreté incroyable, et c'est en train de... Enfin, ça, on le dira tout à l'heure. Voilà. Et donc c'est cette idéologie vraiment destructrice de l'humanité, parce qu'elle touche à ce qui est au cœur même de l'existence humaine. Voilà. La différence sexuelle donnant la vie. Et c'est ça précisément que Satan attaque directement. C'est pour ça que nous sommes dans les temps de la fin, parce que ce n'est plus des attaques, disons, marginales ou périphériques de l'humanité. Ça va droit à ce qu'il y a de plus essentiel dans la constitution même de l'être humain. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Et alors on va peut-être arrêter pour ce matin, parce qu'il y a encore des gros morceaux à voir là-dessus. Et je cherche cette citation qui a disparu, je ne suis pas content. Voilà. On va arrêter ça. Où est-ce que j'ai mis ce papier? Voilà, mais ça ne fait rien. Est-ce que j'ai pu mettre... il est peut-être là. Voilà. Je vais achever avec Pape François. Voilà, là-dessus, Pape François. Alors, dès son homélie d'ouverture, il y a des Hérodes qui trament des desseins de mort, détruisant et défigurant le visage de l'homme et de la femme. Il ne peut pas être plus net. Encore. Il faut réaffirmer le droit des enfants
à grandir dans une famille avec un papa et une maman capables de créer un climat favorable à leur développement et à leur croissance affective, à poursuivre leur croissance en relation avec la masculinité et la féminité d'un père et d'une mère, pour qu'ils parviennent à une maturité affective. Ça implique de soutenir le droit des parents à l'éducation morale de leurs enfants. Je veux exprimer mon refus de toute forme d'expérimentation éducative sur les enfants. On ne peut pas faire des expériences avec des enfants et des jeunes. Ce ne sont pas des cobayes de laboratoire. Les horreurs de la manipulation éducative que nous avons vécues pendant les grandes dictatures génocidaires du XXe siècle, nazisme et communisme, elles n'ont pas disparu. Elles conservent leur actualité avec des propositions qui poussent les enfants et les jeunes à marcher sur la voie dictatoriale de la pensée unique. Si tu ne penses pas comme le gouvernement a décidé, tu es marginalisé, tu es asocialisé, tu n'as plus rien à dire. Voilà. Et il continue. On ne sait pas si on envoie un enfant à l'école ou dans un camp de rééducation idéologique. Nous nous posons la question, quel monde allons-nous léguer à nos enfants? Mais la véritable question, c'est quels enfants nous allons léguer au monde? Pape François, toujours. Voilà. Et encore, ce n'est pas une crise économique ni culturelle, c'est une crise de l'homme. Ce qui peut être détruit, c'est l'homme. Ne soyons pas naïfs, ce n'est pas une lutte politique, c'est la prétention de détruire le plan de Dieu, c'est une motion du père du mensonge qui cherche à tromper les enfants de Dieu. Aucune de ces phrases n'a été relayée dans les médias français. Aucune. Voilà. Pourtant, c'est Pape François. Voilà. Le berger, le veilleur, le guetteur, qui voit l'ennemi, qui voit le loup qui arrive, qui va manger les brebis et qui le dénonce avec courage. Puis tous les pasteurs, puisque nous sommes en la fête de ces merveilleux deux grands pasteurs slaves, Cyril et Méthode, que tous les pasteurs aient le même courage pour dénoncer le mal, fût-ce au risque de la prison. On n'a pas peur d'avoir en prison, mais on ne peut pas se taire sur la vérité. Voilà. Surtout quand il s'agit de la vérité et de la beauté de la création de l'homme et de la femme. Chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre de Dieu. Amen.